On s'est tous déjà demandé comment ça dépensait une mairesse. On a été posé toutes nos questions à Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Une mairesse en 2025, ça gagne environ combien? C'est sûr que ça dépend de la taille de la ville, des responsabilités aussi, parce que parfois, même au-delà du titre de maire ou de mairesse, on peut cumuler différentes fonctions. Moi, par exemple, je siège au conseil d'administration de l'Autorité régionale du transport métropolitain. Je suis également la vice-présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, par exemple, ce sont des fonctions qui viennent aussi avec une rémunération supplémentaire. Donc, moi, de mémoire, mon salaire à la ville comme tel, c'est dur de le savoir par cœur parce que justement, mes fonctions s'accumulent, mais à la ville, je crois que c'est à peu près 100 000 Puis ensuite, s'accumulent d'autres fonctions. Donc, je crois que je suis à peu près à 180 000 par année. Il y a des maires et mairesses qui gagnent plus que moi. Il y en a qui gagnent moins, évidemment. Là, dans les plus petits villages, parfois, il y a des maires et mairesses qui font pratiquement du bénévolat là, pour être maire et mairesse. Je pense qu'il y en a qui gagnent 1 000, 2 000, 5 000 par an. Ce qui est quand même un peu particulier parce que quand tu es maire ou mairesse, tu as l'imputabilité sur tes épaules. Mais en même temps, souvent, les fonctionnaires vont gagner plus que toi. Là. Donc, mettons, un maire dans un petit village qui gagne 3 000 – 4 000 par an, bien, le directeur général de la ville va gagner 90 000. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a quelque chose qui arrive dans la municipalité, bien, c'est le maire qui est imputable et bien, le directeur général aussi à certains égards, mais pas de la même façon auprès de la population. Le directeur général de Longueuil, son salaire doit avoisiner là, les 300 000. Je pense que c'est à peu près 280, donc pratiquement 100 000 supplémentaires en rapport à moi. Puis je veux dire, c'est pas différent des autres villes, des autres grandes villes à travers le Québec. Puis même, comme j'ai dit, les plus petites municipalités, souvent il y a ce décalage-là, quasiment 100 000 entre le salaire du maire mairesse et du DG. Mais j'ai l'impression que cet écart-là s'explique quand même par un tabou de l'argent, de la politique, dans le sens où c'est mal perçu, un élu qui a un salaire élevé, tandis qu'on dirait que même si parfois pour les fonctionnaires c'est remis en question, c'est pas remis en question de façon aussi émotive, j'ai l'impression, que les élus. Mais quelle place, justement, le salaire a eu une influence dans votre décision de vous lancer en politique? Ça n'a pas du tout été pour des raisons financières parce que les heures sont pas comptées en politique. Là. Si je calculais même aujourd'hui comme mairesse mon salaire horaire, je pense que ça ne serait pas particulièrement élevé. Donc, on n'y va pas pour ça là, en politique parce que je pourrais travailler dans le privé pour faire un salaire supérieur à ce que je gagne actuellement. Je gagne très bien ma vie. Par contre, là, je m'en plains vraiment pas. En fait, moi, quand j'ai décidé de me lancer là, pour la première fois, j'avais 22, 23 ans. Je me lance dans une campagne. C'est énormément d'investissement. Puis les gens ne savent pas, là, mais quand tu es candidat dans une campagne électorale, tu n'es pas rémunéré là, pour être candidat. Tu es bénévole. Donc, si tu veux vraiment t'investir, vraiment donner du temps à ta campagne, mais il faut nécessairement que tu renonces parfois même à un travail à côté. Moi, en tout cas, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur ma campagne lors de ma première élection que j'ai perdue par ailleurs. Donc, pendant des mois, j'ai pas travaillé. C'est un sacrifice énorme sur le plan financier. Puis l'année suivante, quand j'ai finalement décidé de me représenter, bon, j'avais eu le temps d'avoir une rémunération pendant quelques mois. J'étais retournée sur le marché du travail, mais là, j'ai décidé de me lancer. Puis l'élection, elle était tellement serrée, tellement contestée que je savais que si je prenais pas encore la décision de laisser mon travail pour me consacrer entièrement à la campagne, bien, j'aurais beaucoup moins de chances de remporter. Donc, écoute, cette campagne-là, au terme de laquelle j'ai été élue, je suis sortie de ma campagne, j'avais pas loin de 50 000 en dette. Oh, wow! Hein? Oui, ça va vite. Mes parents ont dû me prêter de l'argent. J'ai emprunté à la caisse. C'est un gros gamble quand même. Non, oui, fait que tu vas pas pour l'argent. C'était pas parce qu'après, ça a pris du temps là, à rembourser mes dettes. Moi, quand je suis arrivée comme députée à l'Assemblée nationale en 2016, le salaire de base pour une députée, c'était 85 000. Fait que, j'avais presque 50 000 de dettes. Tu comprendrais que ça prend du temps quand même à rembourser. Bon défi ça m'a pris quasiment un mandat complet. Rembourser mes dettes à ce moment-là. Ouais. Vous êtes beaucoup dans l'œil du public. Est-ce que votre façon de dépenser est influencée un petit peu par la vision des électeurs et tout ça? Non. Moi, je pense pas que ça a une influence dans le sens que moi, en plus, je suis très ouverte sur mes réseaux sociaux. Les gens voient un peu ma vie quotidienne. Je ferai pas semblant que je vais pas en vacances. J'y vais, je le montre, puis je me sens très privilégiée de le faire. Mais je trouve que ce serait comme un peu hypocrite de me dire, il y a des gens qui peuvent pas aller en vacances, donc moi, je vais faire comme si je vais pas. Non, moi, je me sens vraiment privilégiée, puis je pense que juste de le reconnaître puis de le dire,
d'être transparente, moi, je suis confortable avec ça. Je jauge selon ce que j'ai dans mon compte. Là. C'est bien. C'est ça. Exact. Puis depuis que je suis mairesse, j'essaie quand même d'épargner. En fait, j'avais même pas, avant d'être élue mairesse, j'avais même pas de CELI, j'avais même pas, parce que j'avais jamais réussi à épargner étant donné que je devais vraiment repayer mes dettes, en fait. Puis tout. Fait que je pense que quand j'ai été élue mairesse, j'ai comme réussi à me sortir un peu, d'avoir une situation financière un peu plus stable.